Alors, Sylvestre Niek, il faut relever que les deux chaînes de télévision, Info TV et Vision 4, sont frappées par le Conseil national de la communication à cause de ce que l'on appelle de plus en plus au Cameroun les discours de haine et des replis identitaires. Je réitère que le Conseil reproche à ces journalistes de n'avoir pas recadré un panéliste sur le plateau, raison pour laquelle le Conseil décide de les sanctionner pour un mois. Alors, ma question est celle de savoir si la solution au niveau des discours de haine au Cameroun et des replis identitaires passe par des sanctions à l'endroit des hommes des médias. Parfois ici, je ferai ce matin comme Georges Marchais. Georges Marchais avait fait quoi? L'ancien patron du Parti communiste français. Lorsque vous l'invitiez à une émission, il préparait son discours. Quelle que soit votre question, lui lisait son discours. De toutes les façons, je vous tiens à l'œil. C'est vrai, je veux vous assurer que je suis très embêté de parler de ce discours parce que j'ai déjà dit que le gouvernement se trompe. Les bonnes questions. Est-ce que les Camerounais se détestent? Oui. Est-ce qu'ils se méprisent? Oui. La dernière, comment en sont-ils arrivés là? Si on répond à cette question, on va faire ce que nous appelons dans une de mes vies, l'aménagement forestier, mais que je transforme en aménagement humain. Lorsque vous avez dans le même enclos des carnivores, des herbivores, des hommes, des prostituées, et tout ce monde, c'est-à-dire des gens qui doivent se nourrir des autres, comme vous ne pouvez pas prendre l'arme et tirer sur eux, vous faites quoi? C'est ce qu'on appelle l'aménagement. Donc pour moi, le CN, c'est passer l'aménagement humain, c'est l'autorégulation. Mais il faut également dire que, et ça je veux citer quelqu'un comme Augustin Frédéric, pour qui j'ai beaucoup de respect comme homme d'État, qui nous disait en 92, il y a exactement, je crois, 31 ans, que le Cameroun est mis en coupe réglée. Que le Cameroun est mis en coupe réglée. C'est-à-dire, on pensait en 92 que le président Biya était déjà non fini. Et du coup, chaque lobby préparait l'alternance depuis 92. Et chaque lobby faisait un effort pour avoir l'information stratégique. Et comment le lobby faisait pour y parvenir? On injectait dans chaque cabinet de ministre au moins un planton, afin qu'aucune information n'échappe à un quelconque lobby. Lorsqu'on ne pouvait pas avoir un poste de directeur ou secrétaire général, on injectait au moins un planton qui transporte le courrier du cabinet vers les directions. Et c'est-à-dire l'information devait être disponible à tout moment. J'ai dit c'était les lobbies. Les lobbies sont tribaux, ils sont financiers, ils sont. Nous sommes en 92. Malheureusement, de 92 à aujourd'hui, l'homme qu'on pensait être fini est là. Et du coup, les lobbies se sont mis à autre chose. Le CNC participe de ça. À quel niveau et comment? Je vous explique. Ça, vous savez, pour avoir le pouvoir, il faut trois choses. Lesquelles? En interne, il vous faut maîtriser les médias. Oui. Il faut maîtriser le financement et la connaissance. Si vous regardez entre 90 aujourd'hui, le nombre d'universités privées qui ont été créées, vous allez me dire quelque chose. Faites leur géographie historique et vous allez voir. Le nombre de médias qui ont été créés, faites leur géographie historique, vous allez voir. Le nombre de microfinances, les banques. Vous allez donc comprendre comment le Cameroun est mis en coupe réglée. Et du coup, chaque institution, y compris le CNC, c'est un lobby. Mais vous n'avez pas les preuves de votre affirmation. Comment vous savez que c'est une étude. Comment vous savez que le CNC sert en lobby? J'ai dit le CNC est autre. C'est un lobby. Chaque fois, parfois ici, si demain on me nomme, je ne sais pas à quoi, je ne veux pas prononcer ça ici. Ceux qui viendront chez moi seront de trois ordres. Il y aura ma famille, mes amis et les lobbies. Parce que moi aussi, j'appartiens, même sans le vouloir, sans le savoir, à un lobby. Malheureusement, il y a des gens qui nous utilisent sans qu'on en soit véritablement informés. Et du coup, le CNC, j'ai dit, lorsqu'on veut auto-reculer la communication, il y a une échelle de sanction. C'est le minimum. La deuxième chose, je vous ai dit ici que si vous voulez aménager le marché Mokolo, parfois, écoutez-moi très bien. Je vous écoute. Il faudra vous armer de beaucoup de patience. Vous allez trouver que pour aménager le marché, il faudra enlever ceux qui sont au bord de la route. En les enlevant, vous risquez de vous attaquer à une seule communauté.
Vous voulez dégager le marché Mokolo. Mais par simple coïncidence, vous vous attaquez à une communauté ou à un lobby. Changer de communauté de temps en temps par lobby, vous allez comprendre. Et il vous sera reproché de vous attaquer à un lobby alors que vous voulez simplement aménager le marché pour qu'il soit plus propre. C'est valable dans les médias. C'est pour ça que le CNC, qui a à sa tête des journalistes, de haut rang, il faut le reconnaître, devrait éviter qu'on fasse analyse des coïncidences. C'est-à-dire, moi je suis un manager formé pour manager, formé pour commander, pour diriger. Lorsque je prends une décision, je mesure le contour, je me dis, même si c'est la bonne décision, comment les autres vont la prendre? Est-ce que l'analyse des coïncidences ne veut pas dire que je poursuis certaines personnes? Et c'est pour ça que je reviens pour vous dire que la bonne question, ce n'est pas de prendre la matière de couper. Qu'est-ce que vous mettez en discours de haine, parfois ici? Si vous me choquez, est-ce que je suis en droit de vous répondre? Est-ce qu'en vous répondant, moi, je suis un homme qui tient un discours de haine par rapport à vous qui mettez la haine en œuvre? Il faut qu'on se mire vers. Le problème aujourd'hui, le Cameroun est encore mis en coupe réglée. Parce que les gens pensent que le Cameroun est un bonbon qui finit demain et chacun doit trouver sa part. Chacun doit avoir l'information stratégique d'où qu'elle vienne. Et nous sommes là. Si on n'adresse pas les vraies problématiques du Cameroun, qui sont de trois ordres également, la communication, le foncier, malheureusement, hein, parce que les gens se détestent, pourquoi? Parce que vous pouvez que moi je suis de macaque. C'est parce que vous avez beaucoup d'argent, vous achetez tout dans mon village. Lorsque je reviens, je fais quoi? Je vous regarde faire non. Il ne s'agirait pas de papier. Lorsque vous parlez, comme vous êtes en train de dire là, on risque de taxer votre discours des discours de haine. C'est ça le problème, effectivement. On prend la plaie on fait le cosmétique, je suis désolé. J'ai dit, moi je suis clair, parfois ici. Il faut qu'on adresse la problématique du foncier au Cameroun. Nous sommes à un moment très dangereux de notre histoire. Si on continue à faire comme si lorsque moi je parle, on me tue, et celui qui fait. Je rappelle qu'en management, faire, laisser faire, c'est faire. On ne va pas laisser faire et croire qu'on ne fait pas. Il faut s'arrêter à adresser les véritables problématiques de ce pays. Parce que sinon, si rien n'est fait, je rappelle que pour qu'un pays se développe, il faut qu'il y ait un climat de paix. Et chaque fois qu'on prend un texte de loi, chaque fois qu'on prend une décision, il faut qu'elle ait un objectif de développement. C'est pour ça que je me demande encore, ceux qui ont créé le CNC, lui ont donné comme objectif à atteindre à un certain moment. Parce qu'il faut évaluer 12 ans après, c'est 11 ans, non? Il faut évaluer. Par rapport, on ne peut pas évaluer lorsqu'on n'a pas, d'objectifs précis à atteindre, des indicateurs de performance et autres. Qu'est-ce qu'on a assigné comme mission au CNC? Est-ce permettre qu'on crée plus de journaux, plus de télé, plus de radio? Je l'ai dit, on a échoué. Parce que jusqu'à aujourd'hui, aucune télé n'existe légalement. Aucune. C'est une épée de démocratie. On peut vous faire à tout moment. On vous parlera de la tolérance administrative. On nous disons la même chose. La tolérance, en fait, ne fait pas le droit. Il faut qu'on arrive à avoir des télévisions qui sont libres. Le CNC devrait se battre effectivement pour avoir la liberté de fonctionner dans des médias. Ça son premier rôle. Parce que dans tous les cas, si on vous tolère, si vous n'existez pas, ça veut dire qu'à tout moment vous vous fermez. Vous savez pourquoi. Maintenant, je reviens à la sanction pour dire. Et vous allez chuter par là. Le CNC est bien sûr dans son rôle, mais je pense que les médias sont tellement une affaire très sérieuse pour les laisser entre les mains, quelquefois experts, quelquefois non, des simples hommes de médias. Il faut des véritables managers à la tête du CNC. Vous savez pourquoi? Non. Parce que le manager, lui, il a un objectif, la sanction a un objectif à atteindre. La sanction doit être analysée à la place de celui qui va la subir et des autres. Ce que vous ne faites pas, parce que vous n'êtes pas formé pour, malheureusement. C'est-à-dire, nous, on lit les textes, comme les règles des impôts, on va y arriver tout à l'heure. On lit le code général des impôts, on frappe. Nous sommes dans la coercition. Ce n'est pas ça l'objectif de l'autorégulation. Comment le CNC fait? Lorsqu'il sanctionne, je veux le dire, même si ça va choquer, même si, parce que moi, il faut qu'on me sanctionne, pas vous. Vous sanctionnez Info TV, Vision 4 et, je crois, 2 radios. Une radio et une presse écrite. Une presse écrite. Ce qu'on doit faire, nous, en management, c'est se poser les bonnes questions. Ces radios, c'est quoi? Cette télé, c'est qui? Comment on fait? Le contexte sociopolitique est lequel? Je ne vais pas de marché Mokolo, non? Le maire de Yaoundé 2 ne peut pas mener le marché Mokolo en ce moment.
Même s'il a tous les moyens, toute la volonté. Parce que malheureusement, le climat social est tellement fragile qu'en l'attaquant, pour l'aménager, le rendre plus propre, il va se retrouver dans une histoire qu'il n'a pas prévue. Je voudrais donc conseiller au CNC, en leur reconnaissant le droit de vous sanctionner. Deux choses. La première chose, de respecter l'échelle des sanctions, mais également de devenir de véritables managers au service de la communication, pas de simples machettes. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est un couperet et pas un organe de relais pour le moment. Merci beaucoup pour votre point de vue.